Thank you. Everything gonna be alright. Yeah, yeah. D'abord su ma jëlee d'abord si wàllu wér-gu-yaram dafa nekk lu nga xamante ne sooxee na si Ziguinchor si côté albinos yi mooy crème solaire yi mooy accompagnement par rapport aux habits de protection muy crème solaire muy ay verre suñ fa jógee am nañ jafe-jafe si wàllu éducation wàllu formation par rapport au l'albinisme boobu ñu ngi ñaan président bi ak fondation bi par rapport ñu descendre dans les régions ñu xam ne régions yi ñoo gën a soxla yenn aspects yi c'est vrai Dakar c'est le central mais dans les régions dañu soxla jàppale bu nga xamante ne day jël en compte préoccupation albinisme. donc di def plaidoyer au niveau des autorités administratives loolu su ma fa bëggee def damay tudd ci carte d'égalité des chances chaque fois dama koy wax jëlal en compte jafe-jafe albinos yi surtout ci wàllu wér-gu-yaram parce que soo ko xoolee mën nañu ci am crème solaire mën nañu ci am consultation cancer de la peau donc maa ngi yónni autorité fi teew ñu def plaidoyer auprès de chef de l'État mu accompagne ñu nga famille albinos yi li ci gën a bëri ay famille néew ji doole lañ bëgg nañ ku leen jàppale di leen jàppale te yàlla tax te jàppale leen bu baax a baax waa Tamba surtout loolu lañ gën a soxla ku leen jàppale ni ñuy dimbalee pour tey xale yi te ku ne xam na ni albinos yaram bi dafa fragile mënta nekk ci naaj boo seetloo am na ay famille yoo xamante ni ànd na ak ñoom fii boo xoolee seen yaram yëpp yàqu nañ parce que parents yi dañuy dem bàyyi xale yi ci li leen neex donc bëgg nañ ku leen jàppale mais également soxla nañ ñu jàppale ñu fekk du journée par journée ba journée déedéet dañu soxla accompagnement bu permanent la ñu soxla au niveau de Tambacounda soxla nañ benn accompagnement boo xamante ne c'est permanent surtout au niveau de l'étude ci fourniture scolaire yi accompagnement yooyu ci transport xale yi soxla nañ ko bu baax a baax ci biir Tambacounda. baykat laa boo xam ne si ak sàmmkat damay toog di sàmm di bay du musuma yalwaan albinos nag du danga naan rek bu ma demee ci naaju damay lakk wala damay nangam déedéet da ngay dem di liggéey rek yàlla mi la sàkk moom dana la boo liggéeyee da nga tedd tàllal loxo gi yàgg nañ koo def waaye ba léegi rek amagut solution kon daanaka liggéey bi ñun ñu war a am jom façon di liggéey mooy li ñuy may ndam. dañuy gën a góorgóorlu ci financement yi nga xam ne si ne moo ñu jàppale yalwaan amul njariñ ñàkk liggéey amul njariñ comme amuñu doole nag comme ni ko ki jiitu waxee dëkk Tambacounda comme amuñu doole nag li ñuy jàppale li ñuy mën a dimbale mooy ñun ñu fexe bañ liggéey jox ñu dara ñun di ci liggéey di ko delloo ñu nit may jooytu ci affaire albinos yi mooy manque d'insertion socio-économique ak manque d'insertion de base parce que tey jii boo xoolee ba xool 90% des albinos jànguñu xamuñu dara ak suñuy problème vision yi nga xam te ne moo ñuy empêcher ñu def lu bari tey nañoo jàng man tey damay rafetlu journée bi parce que daf ñuy may opportunité ak occasion bu ñu mën a waxee ak autorités yi ak chefs religieux yi ak ñeneen ak ñeneen. En dépit de ces problèmes, de ces obstacles, à leur bien-être, à leur sécurité, à leur personne, vivant avec l'albinisme, ne sont pas restés ossives. Il convient également de rappeler que bien trop de personnes albinos de par le monde meurent prématurément de cancer de la peau. Nous exhortons les gouvernements à améliorer l'accès à l'éducation et au meilleur état de santé possible. Mila for Africa a compris cela et s'est associé à l'ANAS pour la mise sur pied d'une fondation pour le Sénégal et l'Afrique afin de mieux faire face aux souffrances auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec l'albinisme. Au-delà des actions de résilience, des prises en charge intégrales de malades, la construction de centres nationaux des albinos que nous allons ouvrir au public, la constitution de la base de données, la formation des membres sont en temps de réalisation
menée par la Fondation. La Fondation Crédit Mutuel du Sénégal n'a pas été en reste dans la quête de solutions à la souffrance des personnes vivant avec l'albinisme. Je ne peux m'empêcher d'évoquer notre partenariat avec la TICA, dont le directeur ici présent a développé un partenariat qui a permis de nous fournir une quantité importante de kits de protection pour les albinos, effets vestimentaires, chapeaux, crème solaire, et une valeur de 30 millions de médicaments qui a soulagé des centaines de malades qui étaient dans le besoin. Les intentions à moyen terme sont en train de prendre forme et nous faisons la primeur à l'information à monsieur le directeur au cours de son speech. Au niveau national, nous ne pouvons nous empêcher de féliciter son Excellence, le Président de la République, à travers les multiples actions du ministre de la Santé et de l'Action sociale par le biais de la Direction générale de l'Action sociale qui assure notre tutelle avec véhémence en la personne directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées, M. Momodou Lamine Fati, que je vous demanderai d'applaudir. Cependant, malgré ces efforts, il faut déplorer la baisse de la subvention annuelle, la non-effectivité de la prise en charge médicale avec la couverture maladie universelle, le faible taux d'acquisition de cartes d'égalité des chances chez les personnes vivant avec l'albinisme. En effet, selon le recensement général de la population et de l'habitat en 2002, les albinos représentent 0,7% de la population, soit 1093 cas. Le recensement général de la population de 2013 n'a pas pris en compte la catégorie des albinos du fait de méthodes de recensement employées qui ne prend pas en considération les handicaps liés à la déficience de la peau. L'application rigoureuse de l'instrument national de mesure du handicap validé en 2016 va certainement contribuer à une meilleure maîtrise des données statistiques relatives à l'albinisme lors des recensements futurs de la population. En plus d'être bénéficiaire de la distribution alimentaire sur tout le territoire national, elle a diligenté une centaine de kits alimentaires au niveau de vos associations, mais aussi préconise de venir à chaque fois que besoin se fera sentir pour un appui psychosocial auprès de vos centres. Donc nous nous engageons, moi personnellement, en tant que départemental du développement communautaire, par ailleurs, point focal du CDPE, comité départemental de protection des enfants, à assurer le suivi et l'accompagnement du centre, mais surtout mobiliser tous les efforts du CDPE, des membres du CDPE pour l'encadrement de ces bouts de choux vraiment qui font partie de nos cibles principaux. mbat yëpp ak li ngeen ko wax dafa bokk ci programme président de la République ndax PAP 2 bi PAP 2A bi accéléré ko ku nekk xam na ne social bi moom moo ëpp doole te boole na ci wax dëgg yàlla suñu mbokk yi parce que man tur bi sax albino sax man bëgguma koo wax parce que daf may metti bu ma ko waxee mais nangu ngeen ko ndax yàlla moo ko def ndax ku yàlla teg nattu il faut que nga natt ko natt boo xam ne nag natt bu baax a baax la nattu président de la République jagaleel na leen xam ngeen ko ku nekk xam na ko ci DER bi mën ngeen cee dugg ak formation professionnelle. La célébration de la journée de l'albinisme est une recommandation du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a fait l'objet d'une résolution au mois de juin en 2014.
La dite recommandation a ensuite été rappelée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 170 du 18 décembre 2014, par laquelle donc les Nations unies ont décrété le 13 juin comme date officielle de la journée internationale, avec une prise d'effet à partir de 2015. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous célébrons la 7e édition de la journée donc internationale de sensibilisation à l'albinisme, en partenariat avec l'ANAS, l'Association nationale des albinos du Sénégal. Et je profite de l'occasion pour saluer respectueusement M. Bamba Diop, le président de l'ANAS, et ses collaborateurs, et le féliciter également pour son dynamisme. Je saisis également l'occasion pour saluer et féliciter tous les partenaires qui accompagnent l'ANAS, mais également par ricochet, qui accompagnent l'État, notamment la TICA, que j'ai citée tantôt, mais aussi la Fondation, donc, qui intervient pour aider les albinos au Sénégal et en Afrique, avec l'appui de leurs représentantes, notamment Mme Ludmila, pour laquelle M. Bamba n'a pas tari d'éloge sur son dynamisme et toutes les actions sociales qu'elle réalise depuis son arrivée au Sénégal. Je félicite également l'ANAS et le comité d'organisation pour la pertinence du format de la journée qui se déroule dans un contexte de pandémie. Raison pour laquelle on a opté pour le format de la journée porte ouverte avec une mobilisation réduite pour respecter un peu le contexte de la pandémie. Il convient à présent de rappeler quelques données statistiques sur l'albinisme. En effet, selon le recensement général de la population de 2002, les albinos représentent au Sénégal 0,7% de la population, soit en 2002, 1093 cas au Sénégal. Malheureusement, le recensement de 2013 n'a pas pris en compte la catégorie des albinos du fait de la méthode de recensement employée qui ne prend pas en considération les handicaps et les déficiences liées à la peau. Et c'est pourquoi, comme l'a dit Bamba tout à l'heure, l'application rigoureuse de l'instrument national de mesure du handicap, validé par l'État en 2016, va certainement contribuer à une meilleure prise en compte des albinos lors des recensements futurs de la population. Aussi convient-il de mentionner que dans le cadre de la gestion de la carte d'égalité des chances, un système d'information et de gestion a été mis en place par le ministère de la Santé et de l'Action sociale sous la supervision technique de la Direction générale de l'Action sociale, et ce système permet de recenser les albinos et de les prendre en compte dans la production de la carte d'égalité des chances. Mesdames et messieurs, honorables invités, en vue d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, l'État du Sénégal a mis en œuvre des politiques publiques inclusives et sensibles à la question de l'albinisme. Sous ce registre, de 2012 à nos jours, le programme national de réadaptation à base communautaire a financé en faveur des personnes handicapées près de 262 738 projets socio-économiques
individuels et collectifs dans plusieurs domaines relatifs à l'éducation, la formation, la communication, les secours, les subventions, l'appareillage, les soins coûteux et les projets économiques. Aussi, à ce jour, l'État du Sénégal, sous la supervision du ministère de la Santé et de l'Action sociale, a produit 67 192 cartes d'égalité des chances, soit un taux de production de 74% pour une cible de cartes à produire d'ici la fin de l'année de 90 000 cartes d'égalité des chances qui prennent en compte la dimension de l'albinisme. Dans le cadre du suivi des directives présidentielles, il faut noter qu'aujourd'hui, 24 827 personnes handicapées détentrices de la carte d'égalité des chances ont accès à des soins de santé à travers la couverture maladie universelle, sous la supervision de l'Agence de la couverture maladie universelle. De même, 25 614 personnes handicapées détentrices de la carte d'égalité des chances ont accès aux bourses de sécurité familiale, et parmi lesquelles on dénombre des personnes atteintes d'albinisme. D'autres réalisations importantes sont dignes de mention, notamment l'octroi de subventions annuelles aux albinos. Tout à l'heure, M. Bamba Diop, le président de l'ANAS, a évoqué la subvention et a demandé qu'on augmente le montant. Et cette doléance a bien été notée. Mais aussi, cette année, nous sommes venus avec un appui de 3 millions, symbolique de 3 millions de francs CFA, donc qui va être valorisé en crème solaire. Donc ce montant-là va être remis donc sur conseil de l'ANAS à la pharmacie de la République pour une commande de crème solaire. Et actuellement, les démarches sont en cours pour prépositionner ce montant afin que l'ANAS et ses membres puissent accéder donc à cette crème solaire. Et là, ce n'est qu'une première partie, ce n'est qu'un premier jet. Nous comptons également pour un accès massif des albinos à la crème solaire. Nous comptons développer un partenariat avec la pharmacie nationale d'approvisionnement qui a des démembrements dans les régions, donc à travers ce qu'on appelle les PRA, les pharmacies régionales d'approvisionnement, afin qu'on puisse commander de la crème solaire dans un nombre vraiment consistant pour un accès beaucoup plus important des albinos à la crème solaire, sans occulter la demande de l'ANAS qui consiste donc à installer une fabrique de crème solaire donc au Sénégal. Il ne faut pas également occulter parmi les nombreuses réalisations, mais également parmi les nombreuses contributions, celle des partenaires au développement. Tout à l'heure, le président de l'ANAS a évoqué parmi les contributions, la contribution de la TICA pour une valeur de 30 millions de francs CFA, mais également la contribution de la Fondation sur l'albinisme, qui dépasse près de 70 millions de francs depuis l'installation donc de la Fondation au Sénégal. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais conclure sans féliciter les membres du comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour organiser la 7e édition de la journée internationale de sensibilisation de l'albinisme qui est désormais intégrée dans l'agenda républicain. Aussi convient-il de dire que nous avons noté soigneusement
avec une attention particulière toutes les doléances et toutes les sollicitations qui ont été formulées ici pour améliorer les conditions de vie des albinos dans notre pays. Et parmi ces doléances, nous résumons, il y a l'augmentation de l'accès des albinos à la carte d'égalité des chances. Il y a également l'octroi d'une subvention substantielle aux albinos. Et il faudrait avoir une compréhension large de la subvention de l'État. Cette subvention s'inscrit dans une approche multisectorielle. La subvention n'est pas l'appui que donne un seul ministère, c'est l'appui que donne l'ensemble des ministères. Mais également, dans cette subvention, il y a également la contribution des partenaires. Il y a également, parmi les doléances, la finalisation et l'équipement donc du centre des albinos de Thiès. Mais il faut également noter le vote d'une loi spécifique sur l'albinisme à l'instar donc de la République de Guinée. Et nous pensons que cette doléance sera portée par l'honorable députée ici présente, qui est parmi nous, et que nous remercions pour tous les efforts qu'elle fait pour les albinos. Et enfin, il y a la construction d'une fabrique de crème solaire, en plus des démarches que nous voulons initier avec la pharmacie nationale d'approvisionnement pour intégrer la crème solaire dans la liste des produits essentiels, donc de sorte que les personnes handicapées puissent acheter, si ce n'est gratuitement, mais acheter la crème solaire avec des réductions de coûts. Everything gonna be alright, yeah, yeah. Lago, Lago Metina, Lago, Lago Metina, Lago, Lago Metina, Lago, Lago Metina. Say suma yo, damay wut lu ma jëmale kanam. Say suma yo. damay wut lu ma jëmale kanam fii laa mel fii laa yem xeeb sa bopp la fii laa mel fii laa yem xeeb sa bopp la yaay si juree doom bu laago nda koy yërëm dugal dara yaay si juree doom bu laago